Les valeurs et les besoins, la différence entre les deux, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Audrey. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous. Bonjour, oui, à tous. En effet, on fait suite justement à la dernière vidéo où on a parlé de nos valeurs, de l'importance de pouvoir les définir et de faire le lien justement avec notre propre valeur aussi. Et on voulait parler aujourd'hui justement de la différence avec les besoins et arriver voilà, comment on fait pour arriver à définir ses besoins. Et je pense qu'on va pouvoir faire le lien, je vais te laisser commencer, mais pouvoir faire Oui, le lien aussi justement avec le fait d'être à l'écoute de soi et de savoir dire non. Ça fait partie aussi voilà, de savoir définir ses besoins, les communiquer et les faire respecter aussi. exactement, oui, tout à fait. Alors pour faire un petit peu une transition avec ce qu'on avait dit la dernière fois et juste pour un rappel très très rapide au niveau de la valeur en fait c'est quelque chose qui nous est personnel et qui est vraiment quelque chose de très important en fait pour nous. C'est ce qui constitue un petit peu notre squelette psychique et qui va nous définir profondément. Une valeur c'est quelque chose qui est intérieur. Quelque chose en fait pour lequel on se bat et si jamais en fait on surréagit sur quelque chose c'est justement parce qu'on a peut-être touché à une valeur qui nous est profonde. Ces valeurs, on en a à peu près entre 8 et 12 en fonction des personnes. Il n'y a pas d'exactitude. Hein. Il y en a autant que d'individus encore sur cette terre. Et voilà, c'est quelque chose qui nous définit profondément et c'est notre identité psychique. Contrairement au besoin, qui est tout aussi important, attention, mais le besoin, à contrario, va plutôt émaner de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va prendre de l'extérieur extérieure, des choses en lien avec notre bien-être, puisque le besoin est lié concrètement en fait à notre bien-être intérieur, et on va aller prendre de l'extérieur pour venir combler un besoin qui nous est propre, et ça peut aussi être en lien avec une valeur, puisque un besoin peut combler, enfin nous permettre en fait d'honorer une de nos valeurs. Au niveau des besoins, en fait, il y a deux catégories de besoins. On va avoir en fait vraiment les besoins physiologiques qui sont vraiment. Alors, on va parler un petit peu avec Marie-Hélène, si tu es d'accord, en fait, de la pyramide de Maslow. Voilà, donc qui définit en fait 5 catégories de besoins, en fait, dont l'être humain a besoin, tout simplement. Donc, en commençant par les besoins physiologiques, donc la respiration, la nourriture, se vêtir, la sexualité, il y a beaucoup, voilà, vraiment les besoins fondamentaux, le sommeil évidemment aussi, qui sont en fait nécessaires et indispensables à notre vie. Ensuite, en fait, si on monte un petit peu au niveau de cette pyramide, on va avoir les besoins de sécurité, se sentir en fait en sécurité, se sentir donc tant au niveau en fait de notre corps que de notre esprit, notre environnement, se sentir en sécurité, c'est vraiment quelque chose de très global. Ensuite, on va avoir l'amour et l'appartenance. Nous sommes entre guillemets, des animaux grégaires, nous les humains, et on a besoin en fait d'appartenir à un clan, de faire partie d'un ensemble d'êtres humains. Et sans cet ensemble, psychologiquement, on ne pourrait pas vivre. On a vraiment besoin de pouvoir être ensemble, d'être en clan. C'est notre manière de fonctionner, nous, en tant qu'humains. Ensuite, on a un besoin d'estime. Donc, l'estime de soi, on est de toute façon dans nos vidéos tout le temps en train de parler justement de cette estime de soi qui va combiner beaucoup de choses, l'estime de soi, l'amour de soi, l'image de soi. Donc, c'est vraiment en fait quelque chose qui nous est propre et qui nous fait en fait nous respecter et qui nous met en fait en lien et de se positionner par rapport aux autres. Et enfin, un besoin d'accomplissement. Donc là, l'accomplissement, c'est une notion en fait beaucoup plus globale et qui va appartenir aussi à chacun, mais qui va en fait, si tous les besoins de la pyramide sont assouvis, voilà, sont comblés, va nous permettre en fait d'avoir un alignement, d'être accompli en tant qu'être humain dans une valeur quelque peu spirituelle qui appartient à chacun. Alors, quand je ne parle pas de religion, quand je parle de spiritualité, ce n'est pas un facteur religieux, quoique ça peut être religieux chez certaines personnes, mais quand je parle de spiritualité, en fait, c'est vraiment quelque chose de global, un alignement, d'être aligné avec soi-même, ça fait partie justement de la spiritualité. Et
voilà, une fois en fait qu'on arrive à ce bout en fait de pyramide, on peut dire que on est un être humain accompli. Par contre, on ne peut pas s'attendre à pouvoir, comment dire, combler un besoin en haut de la pyramide si les besoins du dessous ne sont pas comblés. Donc, c'est une prise de conscience en fait de se dire sur chaque échelon, donc il y en a 5, où est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vos besoins physiologiques déjà sont comblés? Oui, non. Donc, pour savoir de quoi vraiment vous avez besoin, ça commence par là. Vous posez la question, est-ce que mes besoins physiologiques sont suffisamment nourris? Est-ce que mes besoins de sécurité sont suffisamment nourris? Est-ce que mes besoins d'amour et d'appartenance sont suffisamment nourris? Où est-ce que j'en suis au niveau de l'estime de soi? Et est-ce que finalement, en fait, tout ça peut me permettre d'être la personne accomplie que je souhaite être? Donc, sur la définition de ces besoins, dans la connaissance de soi, c'est vraiment d'aller chercher donc au niveau de ces besoins en fait fondamentaux, où est-ce que vous en êtes, de quoi vous avez besoin pour être bien, comment ces besoins peuvent honorer vos valeurs. Et voilà en fait, alors ça peut paraître simple comme ça, mais en fait dans le cheminement, en fait dans vos questionnements pour connaître vos besoins et vos valeurs, c'est les questions qu'il faut vous poser. Voilà Marie-Hélène, ce que Merci. tu Ouais, j'ai déjà beaucoup parlé. non, mais c'est chouette, ça permet vraiment de replacer tout ça d'un point de vue théorique et de pouvoir le transférer en fait à sa propre vie. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait naturellement. En tout cas, chez moi, ça s'est fait naturellement. J'ai pas eu besoin d'y réfléchir. Alors, c'est vrai que la pyramide de Maslow, je l'avais apprise à l'école. Je crois que j'avais appris ça dans mes cours d'économie. Euh, mais c'est vrai que finalement, je trouve qu'avec la maturité et le fait d'avancer dans nos vies, alors bien sûr, on a tous nos parcours et nos déclics qui peuvent nous faire justement nous rendre compte à quel point certains besoins ne sont pas remplis. Et le fait de se rendre compte que c'est ça, quelque part, qui nous fait pas nous sentir complets et pas nous sentir pleinement heureux finalement, comme s'il manquait quelque chose. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que, et puis une fois que mes besoins de base, on va dire, étaient bien accomplis, c'est-à-dire, on va dire au moins les trois premières, je sais pas comment on dit ça, les trois premières strates ou voilà niveaux, voilà, de la pyramide, ben, je me suis rendu compte que j'avais besoin justement d'aller m'accomplir avec les deux derniers niveaux et d'avoir ce besoin de moi ça s'est arrivé avec le besoin de transmettre en fait et bon pour ça il y a besoin d'autres choses avant mais c'est vrai qu'on a moi ce qui m'est arrivé c'est d'arriver à un certain endroit et moment de ma vie où j'avais l'impression d'avoir tout ce qu'on peut avoir besoin pour être heureux et d'avoir ce sentiment voilà qu'il manque quelque chose et c'est cette partie-là qui me manquait que je suis en train et que j'ai commencé à mettre en place pour justement me sentir pleinement épanouie et c'est vrai que comme tu l'as décrit ça permet peut-être de savoir justement où c'est qu'on en est qu'est-ce qui pourrait nous manquer. Mais c'est vrai que finalement, ça se fait intuitivement. Encore faut-il, voilà, savoir que il manque quelque chose, enfin que, et puis être accompagné aussi, parce que seul, enfin moi tout ce chemin je l'ai pas fait seul non plus. Je me suis pas dit il faut que je sois accompagnée sur mes besoins. Mais en tout cas, voilà, c'est tout un cheminement qui nous amène à remplir voilà tous ces niveaux. Exactement, exactement. Après, c'est vrai que c'est pas, enfin, moi je le vois en fait dans mes accompagnements, c'est pas donné à tout le monde de connaître ses besoins. J'ai des personnes en fait quand justement en fait on essaye de travailler là-dessus, quels sont tes ou vos besoins, je sais pas réellement.
Et du coup, en fait, après, donc ça fait partie de la connaissance de soi, mais comme tu dis, l'accompagnement est vraiment nécessaire parce que c'est intuitif chez certaines personnes, ça l'est chez toi, mais pas en fait chez d'autres personnes. Et c'est vrai que d'avoir en fait un petit peu des étapes, en fait, comment on fait, tu vois, c'est ce que tu disais en fait en début de vidéo, c'est que comment on fait pour connaître ses besoins. Et il y a certaines personnes qui ont plus besoin en fait d'accompagnement par Mmh. rapport à ça pour connaître pourtant des besoins qui sont intrinsèques. Mmh. On n'est vraiment pas égaux hein, par rapport à tout ça. Mais tout ça, ça fait partie du package de la connaissance de soi qui va permettre de monter petit à petit en fait les échelons de cette pyramide, quoi. Et comme tu disais justement, donc connaître ses besoins, c'est pouvoir aussi poser ses limites et pouvoir dire non, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, parce que c'est vrai que là, c'est les grandes catégories de besoins, mais c'est vrai qu'après, finalement, à l'intérieur de tout ça et au quotidien dans notre vie, on peut avoir des besoins qui varient en fonction de comment on se sent. Euh, je lisais, euh, je lisais une phrase, mais je vais essayer de l'expliquer comme ça rapidement, mais je n'ai pas les mots exacts. Mais c'était en gros à chaque fois qu'on ne respecte pas ses besoins, on perd un peu plus de sa valeur en fait. Et je trouve que c'est le lien avec la vidéo précédente, avec ce qu'on partage régulièrement. C'est vrai que on peut et on en a déjà parlé aussi avec la relation aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on peut se sentir obligé, par exemple, de dire oui à, je sais pas, une invitation, quelque chose, alors que nous, notre besoin, ben là, ça serait peut-être d'être tranquille. Et c'est pas tout le temps les mêmes. Il y a des moments où on aura besoin d'être tranquille, il y aura des moments où on aura besoin d'être en lien. Et c'est vrai que si on respecte pas nos besoins, ben on sera pas complètement bien. C'est-à-dire qu'on sera pas bien avec les personnes si on accepte, et on sera pas bien avec nous parce qu'on se respecte pas. Donc c'est là où voilà, on perd un petit peu plus de valeur. C'est le lien avec cette phrase là que je disais, à chaque fois qu'on se respecte pas, et savoir que ça varie et se dire que c'est normal aussi. Et on pourrait avoir tendance à se dire oh là là, mais ça va jamais, un coup j'ai envie de ça, un coup j'ai envie d'autre chose, mais en fait tout ça c'est la vie et ça bouge et voilà, c'est vivant quoi. Je trouve que c'est important aussi d'avoir ça en tête, hein. Et Exactement. ouais, tu disais que c'était intuitif chez moi, mais jamais j'aurais pu avancer comme j'ai avancé en étant accompagnée. En fait, on peut avancer seul, mais ça prend énormément de temps. C'est ça, on peut y arriver bien évidemment, mais ça, voilà, l'accompagnement, en fait, ça fait gagner un temps précieux et généralement, quand on commence en fait à prendre conscience qu'il est temps de faire quelque chose, généralement, avec la maturité, on avance en âge. Mm. Donc, du coup, le temps en fait qu'on peut avoir à un moment, ce n'est plus réellement le cas parce que on se dit bah non, j'ai laissé passer trop de temps. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller plus vite. Et pour aller plus vite, effectivement, l'accompagnement, l'aide principale en fait qu'on peut s'accorder en fait en termes de développement personnel. Ça Mm. c'est sûr. Oui, 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 parce que c'est vrai que on peut ne pas mettre le doigt finalement de suite sur ce qui manque, sur ce qui va pas, sur ce qu'on a besoin d'améliorer, sur ce que tout ça. Voilà, je disais que moi j'ai fait ce chemin finalement que ça s'est fait tout seul, mais attention, enfin il y avait une recherche, il y a eu besoin d'aller chercher, d'aller fouiller, et puis toujours je voulais justement exactement, c'est ce que tu disais, je voulais que ça aille vite, c'est que à un moment donné quand on n'en peut plus, il faut que ça change parce que ben, ça a des conséquences sur tous les domaines de notre vie aussi. Moi, je sais que j'ai pas toujours été très très cool avec ma famille parce que justement, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et donc, il y a ça aussi qui peut donner envie de se faire accompagner. C'est pas non plus que pour soi, c'est aussi pour être mieux avec les autres. Et voilà, ça rayonne, on va dire, sur notre entourage aussi.
Et oui, bien sûr. Et voilà, toute cette notion de besoin, quelque part, tu vois, donc d'être bien avec les autres, en fait, ça fait un lien, en fait, avec ce besoin donc d'amour et d'appartenance. Donc finalement, tout est imbriqué. Toutes les choses, en fait, sont imbriquées les unes avec les autres, ce qui crée, à partir du moment, en fait, où on travaille sur tous ces niveaux, en fait, ça crée une harmonie. Et c'est cette harmonie qui va permettre, en fait, de mener à l'accomplissement au final. Et qu'est-ce qu'on attend tous, nous, en tant qu'êtres humains? C'est juste d'être bien. Donc, en fonction, donc, voilà, la définition de être bien appartient, en fait, à chacun, mais l'accomplissement, en fait, enfin, le travail, en fait, sur tous ces besoins et sur tous ces axes permet justement, en fait, de mener à cet accomplissement. Et je vais revenir à ce qu'on avait dit aussi une fois précédent, les petits pas dont tu parles souvent, c'est que chaque pas qu'on fait vers soi nous permet de faire des pas vers les autres, vers notre accomplissement, vers voilà. Après, en fait, c'est la toile qui se tend, et tout ce qu'on peut faire, même à toute petite échelle, va avoir des répercussions sur la totalité de la toile. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la pression. Pour moi, tu disais quelque chose de très important, c'est cette notion de patience. La patience, en fait, est le maître mot d'une réelle réalisation. Quand on est trop impatient, quand on est trop dans le trop vite, faire trop bien, trop vite, trop, on n'est pas à l'écoute de soi, on n'est pas à l'écoute des autres. Donc, la patience, c'est vraiment le maître mot. On veut tout trop vite aujourd'hui, mais justement, la solution, c'est de réussir, en fait, à freiner suffisamment pour pouvoir être en capacité de voir ce qui se passe autour, de voir où est le problème pour pouvoir intervenir et améliorer par des toutes petites choses, en fait, l'intégralité de la toile. C'est vraiment, vraiment ça, et l'important c'est de se mettre en chemin et de commencer, parce que tant que justement on peut être impatient, mais tant qu'on fait pas le premier pas, ben on va être de plus en plus impatient, parce que de toute façon en plus on n'avance pas quoi, on n'est pas sur ce cheminement. Donc c'est vrai que oui. Moi, j'ai été vraiment dans ce cas, et des fois, je suis toujours impatiente aussi. Et c'est quand on fait le chemin, justement, qu'on se rend compte à quel point ça peut pas se faire en claquant des doigts, surtout quand on a vécu voilà des années et des années sous un autre système, on va dire, avec d'autres conditionnements, et c'est vraiment tout un réapprentissage, mais c'est tellement beau en fait de faire ce chemin-là vers soi. Et oui. Et c'est surtout important parce que c'est vrai qu'on arrive, en fait, dans un certain état. Alors, ça peut être un état d'esprit ou physique, hein, quelque part, mais au bout d'un certain temps. Donc finalement, en fait, on n'a pas, en fait, conscience que ça a pris du temps pour arriver, en fait, d'un point A à un point B. Généralement, le constat n'est pas forcément toujours positif, puisque quand on en vient, en fait, à vouloir travailler sur soi, c'est qu'il y a un souci quelque part, mais on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a une inertie, qu'il y a eu, en fait, un certain temps qui s'est passé, et du coup, il y a besoin de autant de temps pour pouvoir aussi se sortir d'une situation. Et on vit tellement dans une société où il faut toujours faire tout vite, rapidement, voilà, le je prends, je jette, etc. On est conditionné un petit peu par ça, et c'est ça de réussir, en fait, à s'extraire de manière à dire non, le trop vite, je n'en veux plus. Aujourd'hui, je pose les choses, je conscientise, et c'est cette conscientisation qui prend plus ou moins de temps en fonction de la problématique et de la personne. Et c'est ce temps qu'on va s'accorder. Le temps, c'est du respect aussi, hein, quelque part, hein, pour soi. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce temps qu'on va s'accorder qui va nous permettre, en fait, de nous révéler et de savoir réellement qui on est à l'heure d'aujourd'hui. Je vais rien rajouter, c'était parfait. Merci beaucoup. Enfin, moi, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Mais je trouve que c'est une très belle fin. On a bien fait le tour du sujet. Après, voilà, s'il y a d'autres questions ou des choses, en fait, voilà, qui n'auraient pas été dites, il ne faut surtout pas hésiter à nous le mettre en commentaire, à interagir avec nous, hein. On est très friands de ces interactions et de pouvoir répondre à des questions avec grand, grand plaisir.
Oui, et de pouvoir voilà évoquer des sujets aussi qui pourraient vous tenir à cœur. On a Exactement. on a prévu de parler du pardon la prochaine fois, Oui. donc voilà, ça vous annonce la prochaine vidéo du coup en même temps. Merci beaucoup Audrey, Merci Marie-Hélène. à très vite, À très vite. bonne journée à tous, au Bonne revoir. journée tout le monde. Au revoir.